Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'épopée de Gilgamesh. Je suis très heureux de vous parler de l'épopée de Gilgamesh aujourd'hui, pour une raison très simple, qui est que, d'après les historiens, il s'agit ni plus ni moins que du plus ancien texte de l'histoire de l'humanité, rédigé au IIIe millénaire avant Jésus-Christ, soit quelques siècles seulement après l'invention de l'écriture. Et le fait que le premier texte de l'humanité soit un texte philosophique, vous imaginez bien que, pour moi, ça a forcément quelque chose d'un peu émouvant. Alors quand je dis texte philosophique, j'ai parfaitement conscience que cette qualification est contestée par l'officialité. Je veux dire par là, officiellement, l'épopée de Gilgamesh, c'est un texte mythologique, pas un texte philosophique. Et c'est vrai. D'ailleurs, le propre de la philosophie, c'est précisément de s'être construite en opposition au mythe. Le mythe, c'est l'imagination, la philosophie, c'est la raison. Le mythe, c'est la croyance, la philosophie, c'est la connaissance. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans les mythes des éléments de philosophie ? Des éléments de philosophie, c'est-à-dire des éléments qui permettent d'éclairer notre compréhension du monde et de la place que l'homme occupe en son sein. Et la réponse est oui. Quand René Girard analyse les mythes fondateurs de l'humanité et qu'il y voit des paraboles de la rivalité mimétique, il envisage le mythe comme un support de la réflexion philosophique. Quand Nietzsche construit son concept de volonté de puissance autour de la figure de Dionysos et de son opposition à Apollon, il envisage lui aussi le mythe comme un support de la philosophie. Et moi-même, quand je consacre un épisode au mythe de Prométhée, je n'ignore pas que le mythe, ce n'est pas de la philosophie. Mais j'estime qu'il y a dans ce mythe des éléments de réflexion philosophique. Et donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé aujourd'hui de poursuivre notre exploration des mythes avec l'épopée de Gilgamesh. Alors, de quoi parle ce mythe ? Eh bien, ce mythe nous parle d'un roi, Gilgamesh, qui va être confronté à l'horreur de la condition humaine, à savoir que la condition humaine est marquée par la mortalité. Et dès lors, il va se lancer dans la quête de l'immortalité. Une quête perdue d'avance, bien sûr, mais une quête qui va néanmoins porter ses fruits, puisqu'elle va finalement conduire Gilgamesh à accepter sa condition, à accepter sa mortalité. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on analyse ce mythe, qu'on cherche à en comprendre la signification profonde, et qu'on se demande en quoi il peut nous renseigner sur ce que nous sommes. Donc comme je le disais, Gilgamesh est un roi. C'est le roi d'une cité prospère qui s'appelle Uruk, située dans l'actuel Irak. Mais c'est un roi cruel et tyrannique, à tel point qu'un jour, les habitants d'Uruk implorent les dieux d'intervenir. Les dieux accèdent à leurs requêtes, ils acceptent d'intervenir, d'autant que le comportement de Gilgamesh commence à mettre en péril la stabilité du royaume. Et donc, pour le canaliser, pour neutraliser sa violence en quelque sorte, ils décident de lui créer un rival élevé dans la nature, parmi les animaux, et qui sera le pendant sauvage de Gilgamesh. Alors, entendons-nous bien sur le mot sauvage. Sauvage, ça ne veut pas dire barbare. Sauvage, ça veut dire qui a grandi en dehors de la culture, qui a évolué à l'écart de la civilisation. L'étymologie de sauvage, c'est silua, la forêt en latin. Donc il ne faut pas y voir de connotation péjorative. Une plante sauvage, ce n'est pas une plante barbare. C'est une plante qui a poussé sans tuteur. Autrement dit, qui n'a pas été domestiquée par la main de l'homme. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot culture. La culture,
c'est à la fois la civilisation, donc la domestication de l'homme, mais c'est aussi la domestication des terres. Cultiver des fruits, cultiver des plantes, c'est les faire pousser droit. Comme la culture, à travers l'éducation, sert à nous faire pousser droit. Donc cet homme sauvage que les dieux vont créer, il s'appelle Enkidu. Et Enkidu partage avec les animaux non seulement la puissance, mais aussi l'innocence. Comme pour dire, la vertu se tient du côté de la nature, tandis que la corruption se tient du côté de la culture. Enkidu, c'est la nature, Gilgamesh, c'est la culture. Gilgamesh, c'est celui qui fait bâtir des monuments à sa gloire. Or, l'architecture, la construction d'édifices ayant une signification symbolique, c'est le propre de la civilisation. Une manière de suggérer que ce qui définit la civilisation, c'est l'orgueil. La civilisation est bâtie sur la guerre, la défense de son territoire, la conquête du territoire du voisin. Elle est bâtie sur le crime, sur le sang, sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc vous voyez qu'on n'a pas attendu Rousseau. Et d'ailleurs, je reprends le fil de l'histoire, quand Enkidu va être conduit à Uruk pour y affronter Gilgamesh, c'est une prostituée qui est chargée de le conduire, puisqu'il est tellement puissant que pour le faire venir à Uruk, on ne peut pas recourir à la force. Il faut le faire consentir à quitter sa forêt. Et donc pour obtenir son consentement, il faut en passer par la séduction. Donc la prostituée séduit Enkidu en lui faisant découvrir la sexualité. D'ailleurs, il est dit dans le texte qu'Enkidu vit plutôt mal cette découverte, parce qu'il se rend compte que la sexualité, c'est certes un plaisir intense, mais aussi une souffrance intense. La souffrance de la perte d'énergie, en plus de la souffrance de la dépendance. Enkidu ne connaissait pas la dépendance avant de connaître la sexualité. Donc ici, la civilisation, c'est la prostituée, puisque la prostitution, c'est à la fois la marchandisation du corps, qui n'existe pas dans la nature, et c'est aussi le remplacement du besoin par le désir. La sexualité, à la base, c'est un besoin naturel, dont la fonction est le renouvellement des générations. C'est la civilisation qui en a fait un désir. Or, le besoin ne connaît pas l'excès. C'est le désir qui mène à l'excès, qui mène à l'hubris. Donc Enkidu se retrouve enfin face à Gilgamesh. Comme prévu, ils s'affrontent. Et leur puissance est si proche qu'ils n'arrivent pas à se départager. Et de cette impossibilité de se départager va naître un respect et même une admiration. Pour la première fois, Gilgamesh est tombé sur un adversaire de valeur. Un adversaire à sa hauteur. Vous savez ce qu'on dit ? On a plus de respect pour celui qui nous résiste que pour celui qu'on soumet. Et quand, à la fin d'un combat de boxe, les adversaires se prennent dans les bras, ce n'est pas seulement pour se remercier. C'est aussi parce qu'au fur et à mesure du combat, ils ont développé une estime pour leur adversaire. Comment ne pas respecter celui qui encaisse nos coups ? Eh bien, c'est exactement ce qu'il se passe entre Gilgamesh et Enkidu. À l'issue de leur combat, ils se prennent dans les bras, ils se déclarent leur respect mutuel, et cette déclaration matérialise la naissance de leur amitié. À partir de là, Gilgamesh et Enkidu décident de s'associer pour lutter contre les forces hostiles au royaume. Donc là encore, on a une parabole, à savoir l'idée que la nature et la culture ne doivent pas s'opposer, elles ne doivent pas entrer en rivalité, elles doivent coopérer. Et que chacun doit prendre chez l'autre, ou plutôt apprendre de l'autre, ce qui lui manque. Au contact d'Enkidu, Gilgamesh comprend les vertus de l'entraide. Au contact de Gilgamesh, Enkidu comprend la nécessité de prendre les armes pour lutter contre le mal. Et donc leur alliance va les conduire dans la forêt des cèdres pour y affronter le démon Umbaba
qui terrorise les environs. Gilgamesh et Enkidu gagnent le combat, et c'est au moment de leur retour à Uruk qu'un événement va faire basculer les choses. Gilgamesh et Enkidu sont accueillis comme des héros. Et parmi les gens qui les acclament, il y a la déesse Ishtar. Donc Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre. Vénus et Mars dans la même personne. Vous imaginez ce que ça peut donner. Et Ishtar est très impressionnée par Gilgamesh. Elle est très impressionnée par sa force, elle est très impressionnée par sa bravoure, par sa beauté, et elle lui fait savoir. Elle fait savoir à Gilgamesh qu'il lui plaît. Qu'il lui plaît tellement qu'elle veut même en faire son époux. Mais sauf que Gilgamesh n'est pas du tout intéressé. Il est d'autant moins intéressé qu'il est au courant que tous les anciens amants d'Ishtar sont morts dans des conditions un peu troubles. Donc on n'est pas sur un investissement très fiable. Résultat des courses, Gilgamesh envoie balader Ishtar. Il refuse ses avances. Et donc, humilié par cet affront, Ishtar décide de se venger. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va voir son père, le dieu Anu, et elle lui demande d'envoyer sur Terre le taureau céleste pour qu'il tue Gilgamesh. Son père s'exécute, il envoie le taureau céleste sur Terre, et au terme d'une bataille sans merci, l'animal est terrassé par Gilgamesh et Enkidu. Donc évidemment, quand Ishtar voit ça, elle se met dans une colère noire. Elle insulte Gilgamesh. Et alors Enkidu, qui n'accepte pas de voir son ami insulté, va commettre l'irréparable. Il arrache une cuisse du taureau céleste, il la jette au visage d'Ishtar, et lui dit que la prochaine fois, c'est elle qui subira le même sort. Vous vous en doutez, Ishtar n'allait pas laisser passer ça. Dès le lendemain, Enkidu est frappé d'une mystérieuse maladie, qui le vide de toute son énergie. Gilgamesh comprend. Il comprend qu'il s'agit d'un châtiment des dieux, que Enkidu va mourir, et que les dieux ne pouvaient pas trouver châtiment plus cruel, puisqu'il y a pire que mourir, il y a vivre en étant inconsolable. Enkidu meurt, mais c'est Gilgamesh qui s'effondre. Il s'effondre parce qu'au moment même où il découvrait l'amitié, elle lui est enlevée. Et donc c'est là finalement que le vrai récit commence. Le vrai récit, c'est-à-dire la quête initiatique de Gilgamesh. Alors, de quelle quête est-ce qu'il s'agit ? Eh bien, quand Enkidu meurt, Gilgamesh a une prise de conscience. Il prend conscience de la fragilité de l'existence, de son caractère éphémère. Autrement dit, il prend conscience que l'être humain est mortel. Alors on pourrait se dire, mais il le savait déjà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tout le monde sait que l'être humain est mortel. C'est pas un scoop. Et d'ailleurs, Gilgamesh est encore mieux placé que les autres pour le savoir, étant donné le nombre de personnes auxquelles il a lui-même ôté la vie. Un meurtrier qui ignore que la mort existe, c'est pas sérieux. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais sauf que, il y a une différence entre savoir que la mort existe et éprouver le fait que la mort existe. Savoir, c'est abstrait. Éprouver, c'est concret. C'est concret quand ça nous touche. Quand ça ne nous touche pas, quand ça ne nous touche pas directement et personnellement, c'est pas concret. Les gens qui meurent à l'autre bout de la planète, comme on en voit tous les jours au journal télé, la réalité, c'est que ça nous touche pas. Parce que ça ne nous concerne pas. Et on a beau dire que c'est horrible, on a beau sincèrement penser que c'est horrible, émotionnellement parlant, il se passe pas grand-chose. Parce que si on était vraiment touché, on ferait autre chose que dire qu'on est touché. On pleurerait. On pleurerait comme à la mort d'un proche. La mort d'un proche, la mort d'un parent ou la mort d'un ami, là ça nous touche. Parce qu'on avait, vis-à-vis de cette personne, un engagement affectif.
Donc la mort nous touche d'autant plus qu'elle nous concerne personnellement. D'où d'ailleurs l'expression être touché. Être touché, ça veut dire être en contact. Ça veut dire éprouver dans sa chair. Donc dire que Gilgamesh prend conscience de la mortalité, c'est dire que pour la première fois de sa vie, il la ressent. Et ce ressenti prend la forme d'une angoisse. L'angoisse de se dire qu'un jour, lui aussi va mourir. Et donc c'est à partir de là que Gilgamesh va se mettre en quête d'immortalité. Alors, avant d'aller plus loin dans le récit, je voudrais dire quelques mots sur l'angoisse de la mort, et notamment sur ce qu'en disait Heidegger. Heidegger nous dit que l'angoisse de la mort est une composante structurelle de l'existence humaine. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire que, contrairement aux animaux, les hommes savent qu'ils vont mourir un jour. C'est ce qui lui fait dire « les animaux ne meurent pas, ils périssent ». Ce sont les hommes qui meurent, puisqu'ils le savent. Le périr et le mourir sont deux modalités du finir, mais le mourir, c'est le finir plus la conscience du finir. Et cette conscience débouche sur l'angoisse. Pas de conscience de la mort sans angoisse de la mort. Et c'est donc ça qui fait de l'angoisse de la mort une composante structurelle de l'existence humaine. Exister, c'est vivre en sachant que nous allons mourir. Maintenant, comment l'être humain réagit-il à cette angoisse de la mort ? Il y a deux options. L'évitement ou l'affrontement. Je mets évidemment de côté la troisième option, celle de Gilgamesh, à savoir trouver la recette de l'immortalité, puisque là, on entre sur le terrain du fantastique. Donc l'évitement ou l'affrontement. L'évitement, c'est l'option que nous choisissons le plus souvent. Et pour éviter de se confronter à l'angoisse de la mort, là encore, il y a deux stratégies. Première stratégie, la fuite. On fuit l'idée de la mort. On la fuit en refusant d'y penser, ou en refusant de la montrer. Ne pas la montrer, justement, pour ne pas y penser. Pendant longtemps, la mort a été considérée comme obscène, c'est-à-dire qu'on ne la représentait pas sur scène. Quand un personnage mourait, c'est un autre personnage qui venait sur scène pour annoncer la nouvelle. Donc la mort était signifiée sans être représentée. Parce qu'on ne voulait pas créer de malaise chez le spectateur. Le spectateur, il n'est pas venu au théâtre pour repartir traumatisé. Aujourd'hui, on voit les choses différemment. Donc on fuit l'idée de la mort en refusant de la montrer ou en refusant d'y penser. Et pour ne pas penser à la mort, il y a un moyen que Pascal avait identifié, à savoir le divertissement. Divertir, c'est détourner l'esprit. On se divertit par le spectacle, comme le théâtre, on vient d'en parler. On se divertit par le jeu, par le plaisir, par le travail, par tout ce qui met la pensée en mouvement. Tout le malheur des hommes vient de leur incapacité à demeurer en repos dans une chambre. Autrement dit, tout le malheur des hommes vient de leur incapacité à se confronter à la perspective de leur mort prochaine. Et donc il faut s'occuper l'esprit pour ne pas laisser à l'idée de la mort la possibilité de s'y introduire. Se divertir pour fuir l'inéluctable. Donc ça, c'est la première stratégie d'évitement de l'idée de la mort, la fuite. Deuxième stratégie, celle dont parle Heidegger, le recouvrement. Recouvrir l'idée de la mort. Et ça veut dire quoi, recouvrir l'idée de la mort ? Ça veut dire en parler comme d'une abstraction. Ça veut dire en parler en la généralisant. En la généralisant tellement qu'on ne se sent plus concerné. Donc il y a une manière de parler de la mort qui permet de ne pas en parler. C'est-à-dire qui permet d'en parler de telle sorte que ce n'est plus de notre mort qu'on parle, mais de la mort, de la mort abstraite. Mais sauf que ça n'existe pas, la mort.
La seule chose qui existe, c'est notre mort, c'est-à-dire la mort concrète. Donc on va dire, des gens meurent, comme on l'a dit tout à l'heure en prenant l'exemple du journal télé, dans lequel les morts sont transformés en chiffres. Donc ce ne sont plus vraiment des morts. Des gens meurent. Ok, des gens meurent. Mais les gens, c'est pas moi. Les gens, c'est les autres. C'est toujours les autres. Et quand on dit tout le monde meurt un jour, on n'est pas en train d'affronter la tragique vérité de la condition humaine. On est en train de la recouvrir, de l'occulter. De l'occulter par le pouvoir de l'abstraction. Le pouvoir de faire passer une réalité concrète et personnelle en idée abstraite et universelle. Et ce faisant, on neutralise sa signification réelle. C'est ça que nous dit Heidegger. Ce que nous dit Heidegger, c'est que dans la phrase « tout le monde meurt un jour », tout le monde signifie personne, et un jour signifie jamais. Je vous renvoie à sa théorie du on. La théorie du on, c'est de dire qu'à chaque fois que l'être humain utilise le pronom on, il se dégage de lui-même. Il s'abstrait de lui-même, en s'incorporant dans un sujet universel qui, parce qu'il désigne tout le monde, ne désigne en réalité personne. Quand on dit on se retire du on s'y soustrait. Personne ne pense à lui-même quand il dit on. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait avec la mort. On s'y soustrait. On s'y soustrait dans le langage, pour s'y soustraire dans la représentation, et donc dans l'expérience intime. La mort n'est pas juste une idée. C'est un coup de tonnerre intérieur. Et il faut la vivre, là est le paradoxe, pour savoir qu'elle existe. Pour savoir qu'elle existe concrètement. Et donc, la mort d'Enkidu, ce n'est pas pour Gilgamesh un rappel que la mort existe. C'est une découverte que la mort existe. Car, pour la première fois, la mort n'est pas recouverte par de l'abstraction. Elle est découverte dans toute sa brutalité. Donc à la mort d'Enkidu, Gilgamesh prend conscience de sa mortalité. Il prend conscience de sa finitude. Et cette finitude lui est insupportable. Or il est au courant qu'il existe un homme qui s'appelle Utanapishtim, qui serait un survivant du déluge et que les dieux auraient rendu immortel. Oui, parce que faut savoir que le récit du déluge, avant de le trouver dans la Bible, on le trouve dans l'épopée de Gilgamesh. De quoi accréditer l'hypothèse selon laquelle le déluge ne serait pas juste une fable, mais bien une réalité historique. C'est un autre débat. Toujours est-il que Gilgamesh traverse les déserts et les océans pour finalement se retrouver face à Utanapishtim. Il l'implore de lui révéler le secret de l'immortalité, ce à quoi Utanapishtim lui répond que s'il parvient à rester éveillé durant 6 jours et 7 nuits, il le rendra immortel. C'était peine perdue. Aucun être humain ne peut rester éveillé durant 7 jours d'affilée. D'ailleurs, c'est l'une des premières choses qu'on apprend dans les services de renseignement. Vous voulez torturer quelqu'un, vous voulez lui faire avouer n'importe quoi, privez-le de sommeil. Il vous avouera tout ce que vous voudrez. Donc Gilgamesh s'endort, il s'endort presque immédiatement, épuisé par son périple, ce qui évidemment est une manière de suggérer que la mort est comme l'endormissement, une fatalité, quelque chose contre quoi on ne peut pas lutter, et donc il faut l'accepter. Mais Utanapishtim a été touché par le récit de Gilgamesh, il a été touché par tout ce que le roi a enduré, et donc, quand il se réveille, il lui révèle l'existence d'une plante de jouvence qui, s'il la trouve, prolongera considérablement la durée de sa vie. Une sorte de lot de consolation. Il lui dit où se trouve la plante, Gilgamesh suit ses indications,
il trouve la plante, mais sur le chemin du retour, un serpent lui dérobe la plante et il la mange sous ses yeux. Conclusion, tout ça n'a servi à rien. La quête d'immortalité de Gilgamesh s'est soldée par un échec. Alors, un mot quand même sur le serpent. Donc le serpent, on sait que c'est le symbole de la pharmacie, le caducée. Parce que le serpent, c'est à la fois le poison et le remède. Comme le disait Paracelse, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. La dose. Autrement dit, l'équilibre. Donc le serpent n'est pas un animal maléfique. Il est autant maléfique que bénéfique. Le mal qu'il procure peut être un mal pour un bien. Dans la Bible, le serpent apparaît comme une emblématisation de Satan, donc du mal. C'est lui qui persuade Ève de goûter le fruit défendu, en lui disant que si Adam et elle goûtent ce fruit, ils seront semblables aux dieux. Donc la tentation qui se nourrit de la curiosité. Parce que c'est bien par la curiosité que le serpent a donné envie à Adam et Ève de goûter le fruit défendu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, être semblable aux dieux? Être semblable aux dieux, ça voulait dire connaître le bien et le mal. Ça voulait dire accéder à cette forme supérieure de conscience qui passe par la dualité et qui rend possible la liberté. Pas de liberté sans liberté de s'écarter du bien. Être libre, c'est être libre de choisir le mal quand on sait que le bien existe. Choisir le bien sans savoir que le mal existe, ce n'est pas choisir le bien, c'est le suivre. Et suivre, ce n'est pas être libre. Bakounine, l'anarchiste athée, faisait l'éloge de Satan, parce qu'il disait que Satan était l'introducteur parmi les hommes de la liberté. C'est vrai. Or, qu'est-ce que la liberté? C'est la possibilité. Et la possibilité suppose la dualité. Le serpent a introduit la dualité. En introduisant la dualité, il a introduit la liberté. Et en introduisant la liberté, il a introduit le péché. La possibilité du péché. Le péché, c'est la liberté qui choisit le mal. Mais sans cette possibilité de choisir le mal, qu'est-ce qui donne sa valeur au bien? Rien. Donc le bien a besoin du mal, comme Dieu a besoin de Satan, pour que le bien soit apprécié comme bien. Et pour que la leçon de la dualité soit intégrée. D'ailleurs, que faisait le serpent dans le jardin d'Éden si Dieu ne l'a pas autorisé à y entrer? Revenons à Gilgamesh. Gilgamesh rentre à Uruk. Il a échoué. Il ne deviendra pas immortel. Mais il accepte son destin. Il accepte de devoir mourir un jour. Parce que telle est la volonté des dieux. Et qu'on ne peut pas s'opposer à la volonté des dieux. Mais alors, une question tout de même. Pourquoi les dieux ont-ils conçu l'homme mortel? Pourquoi ont-ils fait de la mortalité l'attribut existentiel des êtres vivants? Les êtres vivants étant d'abord des êtres mourants. Parce que les dieux ont créé les hommes pour qu'ils les divertissent. Quand Zeus ordonne la création de l'être humain à Prométhée, il le dit explicitement. Crée des êtres qui nous tiendront compagnie, qui se questionneront et qui chercheront sans cesse à nous comprendre et à nous imiter, mais assure-toi qu'ils soient mortels, pour qu'ils ne deviennent jamais nos égaux. La mortalité de l'être humain a une fonction. Si les êtres humains sont mortels, ils voudront se rendre immortels. Et comment se rendre immortels, sinon par le spectacle de leurs exploits? L'exploit, c'est le moyen trouvé par l'homme
de se rendre immortel dans les esprits, à défaut de se rendre immortel dans la matière. L'être humain possède la mémoire, et la mémoire collective, c'est ce qui permet à un nom, à un exploit, à une épopée, de traverser les siècles. Celui qui accomplit des exploits, celui qui terrasse l'ennemi imbattable, David contre Goliath, Léonidas contre Xerxès, ces exploits seront gravés dans la mémoire collective. D'ailleurs, il est ironique que ce soit en tuant qu'on se rende immortel. Les héros se sont rendus immortels. C'est déjà ça que recherchait Gilgamesh quand il terrassait ses ennemis. Passer à la postérité. C'est ça qu'il recherchait quand il se faisait ériger des monuments à sa gloire. Détruire et construire, les deux moyens d'être immortel. Et pendant ce temps-là, les dieux sont divertis. Les dieux s'ennuieraient si nous étions immortels. Nous n'accomplirions plus aucun exploit. Il faut que nous soyons mortels pour avoir le désir de nous rendre immortels. Il faut que nous soyons incomplets, en proie au manque, à l'angoisse, pour puiser en nous l'énergie de nous surpasser. Se surpasser, c'est passer au-dessus de soi. C'est passer au-delà de soi. C'est survivre à soi-même. Dans le banquet, Platon dit que le désir est l'enfant de la pauvreté, du manque, pénia, l'enfant du manque et du passage, poros. Le désir, c'est le passage du manque à la satisfaction du manque. C'est le mouvement et c'est la lutte. La lutte pour combler le manque, pour devenir des dieux. La finitude est un cadeau. Les dieux sont jaloux des hommes parce que les hommes sont mortels. Les dieux ne connaîtront jamais le frisson de l'angoisse qui nous pousse à vouloir constamment aller au-delà de ce qui est. Les dieux ne connaîtront jamais le sentiment d'exaltation qui nous pousse à vouloir passer à la postérité, à faire partie d'un héritage collectif et à le prolonger. Ils ne connaîtront jamais la passion du héros, le sacrifice du martyr ou la bénédiction du sage. Voilà pourquoi il ne faut pas en vouloir aux dieux de nous avoir fait mortels. Il faut au contraire les remercier et leur pardonner. Leur pardonner parce qu'ils ne connaîtront jamais la valeur d'une vie temporaire. Leur pardonner parce qu'ils ne savent pas qu'en voulant faire de nous des objets de divertissement, ils ont fait de nous des sujets de surpassement. Leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous remercie.